Bonjour à tous. Ah là là, Fulham, cette sympathique équipe qui fait partie de la catégorie des clubs moyens de Première Ligue. Donc les clubs qu'on ne parle pratiquement jamais car ils ne sont pas forts et en même temps ils ne sont pas nuls. Donc qu'est-ce que tu veux dire? C'est un club qui est là, il se maintient en Première Ligue. Ils travaillent bien parce que pour se maintenir, il faut quand même bien travailler, mais en même temps, voilà, ils n'ont pas une équipe incroyable, mais elle n'est pas nulle, attention. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler un petit peu de Fulham, on va un petit peu se pencher sur leur cas, analyser leur mercato, surtout qu'il y a deux, trois choses qui vont quand même changer, car avec Arbeloa, est-ce que tu vas mieux jouer, moins bien jouer? C'est possible aussi. Donc on va analyser tout ça, voir un petit peu leurs ambitions et faire ma petite prédiction. Alors tout d'abord, on va parler des dépenses et Fulham sur ce mercato a dépensé 86 millions pour l'instant, donc ça va. C'est la moyenne un petit peu basse de Première Ligue, hein. Tous les clubs dépensent à peu près une centaine de millions. C'est un petit peu le strict minimum en Première Ligue, hein. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc on va commencer tout de suite, on va passer en revue l'effectif. Donc du coup, du côté des gardiens, il y a toujours Bert Leno. Voilà, c'est vraiment typique joueur Fulham. Il n'est pas hyper fort, il n'est pas nul, hein, attention, mais voilà, pas grand-chose à dire. C'est un gardien fiable. Faut le garder, il est bon, enfin franchement. Et puis ensuite, du côté gauche de la défense, là, c'est l'Américain Anthony Robinson. Donc ça, c'est très très bien. C'est l'un des meilleurs latéraux de Première Ligue. Et franchement, ça m'étonne qu'il n'y ait aucun club qui aille sur lui. Il est très très fiable, très bon physiquement, athlétiquement, tu vois, il y va. Il est costaud et franchement, c'est un excellent défenseur de Première Ligue. Et pour ce remplaçant, on pourra compter sur l'anglais Sessegnon. Donc là, c'est un bon remplaçant, c'est bien pour la rotation, la profondeur, c'est parfait. Puis ensuite, en défense centrale, là, attention, vous allez voir, ça manque un petit peu de joueurs. Donc tout d'abord, il y a le joueur du Nigeria, Calvin Bassey. Très très bon défenseur de la Première Ligue, très costaud. Lui, c'est vraiment un des top défenseurs de la Première Ligue. Un peu sous-coté, on n'en parle pas souvent, mais quand même, il est là. Et puis ensuite, il est accompagné de Andersen et également un très bon défenseur, très costaud, vraiment Première Ligue quoi. Et après, comme seul remplaçant en défense centrale, ils ont uniquement Cuenca, l'Espagnol. Donc ouais, pour moi, c'est un petit peu faible la défense centrale pour tes remplaçants. Ça manque vraiment de rotation, de profondeur de banc. Et on sait à quel point c'est important en Première Ligue d'avoir une bonne profondeur de banc. Comme je l'ai dit moult fois, la Première Ligue cette saison va être très très compétitive. Donc il faudra faire attention à avoir une bonne profondeur. Ça va être très très important pour rivaliser face aux clubs qui, eux, ont une bonne rotation. Puis ensuite, du côté droit de la défense, c'est Tête, l'Hollandais. Donc là aussi, bonne valeur sur de Première Ligue. Pas très fort, pas nul. Voilà, il est là. Il est moyen plus. Et après, en remplaçant, il y a Timothy Castagne. Castagne qui peut même démarrer titulaire. Voilà, il s'échange assez souvent le poste. Castagne, j'ai rien à dire. Un joueur assez combatif. Pas fort, pas très nul, même si avec moi, avec la Belgique, je l'aime pas forcément. Mais bon, si tu tiens le coup en première ligue, c'est que t'es pas mauvais. Allez, maintenant passons au milieu de terrain et c'est là qu'il y a eu deux nouvelles recrues du côté de Fulham. Donc tout d'abord, le milieu de terrain, il va être composé d'un double pivot Iwobi et Sanderberg. Iwobi, enfin un très très bon joueur de Première Ligue, ça fait assez longtemps qu'il est là. Très bon techniquement, il peut même jouer à gauche. Donc Iwobi, c'est bien d'avoir un couteau suisse comme ça, un petit peu un joueur d'expérience. Et après, Berg, il a fait une très bonne Coupe du Monde. C'est un milieu défensif, mais qui a une assez bonne qualité technique. Et franchement, ouais, top joueur de Première Ligue. Et ensuite, là, dans les remplaçants, il y a Reed. Bon, ça, tu peux le garder, joueur d'expérience, même si ça manque un petit peu de profondeur également, enfin de qualité dans les remplaçants du côté de Fulham. Puis ensuite, il y a la nouvelle recrue C. Charles, qui a été acheté une trentaine de millions du côté de Southampton. On verra, je ne le connais pas tellement, mais bon, espérons qu'il s'intègre bien dans la rotation. Et c'est ça dont Fulham a besoin, donc c'est tant mieux pour eux. Après, pour le poste de milieu offensif, là, tu as été chercher Palacios. Donc c'est un petit peu Arbeloa qui l'a voulu pour ramener ses petits protégés de la Castilla. Mais bon, est-ce que c'est vraiment là que tu avais besoin de te renforcer, sachant que tu as déjà Josh King, c'est déjà un jeune à qui tu dois donner du temps de jeu, que tu dois faire confiance. Et lui, franchement, lui, je vois vraiment un très gros potentiel en lui. Ça peut vraiment devenir un des top numéro 10 de la Première Ligue. Donc,
c'est pas cool de lui mettre comme ça un joueur dans les pattes, un jeune en plus bah, que tu as l'air de bien aimer. Donc attention à pas trop délaisser King, hein. Franchement, moi j'aimerais davantage voir jouer King hein, plutôt que Palacios. Et même en remplaçant, tu avais déjà Smith Rowe qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer à droite, à gauche. Donc profil très très polyvalent. Après, si tu as pour ambition de mettre Smith Rowe sur un côté ou même de le vendre, bah, vas-y, ok, là, Palacios, ça devient une bonne recrue, mais voilà. Pour moi, Josh King, c'est le numéro un absolu. Et Palacios, voilà, faire attention à pas trop délaisser Josh King. Donc voilà, maintenant passons à l'attaque où il y a eu une nouvelle recrue et pas des moindres, la personne bah, de Gonzalo Garcia comme vous l'avez vu. Alors ça a parlé de ouais 70 millions. Au final, officiellement, hein, quand tu regardes sur Transfermarkt les chiffres, les hommes mentent mais pas les chiffres, bah, du coup 40 millions pour Gonzalo Garcia c'est le prix. Après apparemment il y a 30 millions qui vont arriver mais de je ne sais où. Donc voilà, au total ça leur coûtera 70 millions mais voilà, les 30 millions, je ne sais pas encore où ils sont, par où ils vont passer. Mais en tout cas, voilà, donc Gonzalo Garcia, vrai bon attaquant. J'aurais vraiment aimé le voir plus bah, avec le Real Madrid, mais malheureusement, il y a le général. Et quand tu sais que Mbappé, même quand il est blessé, il veut jouer, et quand il joue pas, il râle parce qu'il n'a pas joué. Donc, chiant le mec, quoi. Et puis ensuite, bah, il avait fini meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs avec 4 buts hein, en peu de matchs, parce que le Real s'est fait éliminer bah, plutôt tôt. Et donc, bah voilà, Gonzalo, il a vraiment prouvé que ça pouvait être un très très bon avant-centre, bon de la tête, il apporte vraiment une vraie présence dans la surface et il ne peut que progresser. On attend de voir maintenant en Première Ligue parce qu'en Première Ligue, vraiment, les buteurs, ils sont quand même tous assez performants et on verra sa progression. Mais en tout cas, je pense qu'il devra tout de suite se mettre dans le bain parce que sinon, bah, il y a Rodrigo Muniz qui lui va pas t'attendre et qui, bah, lui, va tout faire pour te passer devant. Je suppose que Arbeloa tentera de mettre Gonzalo premier, mais en tout cas, voilà, on verra bien. Aussi, il y a le jeune Koussi Assara, je ne sais pas trop comment, le Suédois, que tu as pris du Bayern suite à son prêt avec option d'achat. Donc ça, c'est bien, c'est un jeune, ça fait de la rotation, même si... Voilà, puis ensuite, ben, pour les ailiers, malheureusement, c'est un petit peu faible vu comme ça, mais ne vous inquiétez pas. Donc tout d'abord, bah, du côté gauche, il y a Iwobi, comme on l'a dit, qui peut jouer. Donc là, si Iwobi à gauche, bah, ça sera Charles au milieu de terrain. Et donc voilà. Ou alors, bah, il y a le Brésilien Kevin. Je n'ai pas trop suivi sa saison, mais je ne sais pas si ça a vraiment été une franche réussite. En tout cas, on aurait été au courant. Et après, à droite, là, attention, parce qu'il y a Oscar Bob. Oscar Bob qui a vraiment fait une bonne Coupe du Monde hein, dans le peu de minutes qui lui ont été attribuées. Mais voilà, donc Oscar Bob, bah, il a vraiment un énorme potentiel et lui aussi ne peut faire que progresser. Et s'il continue sur sa lancée de sa Coupe du Monde, attention, ça peut vraiment être un excellent joueur. En plus, l'association avec Garcia, on verra bien. Et puis ensuite, bah, il n'y a pas tellement de remplaçants en ailier, donc ça veut dire que tu es obligé de dézonner entre guillemets des gens. Donc Smith Rowe qui est plutôt milieu offensif, bah du coup tu peux, hein, c'est pas interdit, hein, tu peux le mettre en remplaçant de Bob à droite. Et pareil du côté gauche, Kevin peut être le remplaçant de Iwobi et inversement. Mais bon, bah, Iwobi il est au milieu de terrain aussi, donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc pour moi, si je dois énoncer un petit peu les manques hein, du côté de West Ham, bah, du coup c'est la défense, surtout en défense centrale, manque un petit peu de profondeur. Ça va être très très important cette saison en Première Ligue. Il ne faudra pas faire de faux pas parce que sinon tu pourras vite te retrouver aux alentours de la 15e place et ça, c'est pas bon à éviter à tout prix. Le milieu de terrain, pour moi, ça va, c'est plutôt cohérent, c'est bien géré. Après, à voir si Iwobi, tu le mets souvent à gauche ou pas. Et puis ensuite, là, l'attaque, les buteurs, c'est bien. À voir Garcia, comme je l'ai dit. Et par contre, ça manque un peu de rotation dans les ailiers, enfin des vrais ailiers, parce que techniquement, oui, tu peux mettre Iwobi et Smith Rowe ailier, mais après, à voir aussi ta tactique, ce que tu comptes faire avec les joueurs. Mais voilà, pour moi, il faudrait recruter un ou deux défenseurs centraux même, et bah, un ailier que tu peux mettre dans la rotation, voire titulaire, un petit ailier gauche, pourquoi pas, on ne dit pas non. Donc voilà, pour moi, Fulham, ça manque un petit peu de joueurs, ça manque un petit peu de profondeur, mais après, bah, avec cette équipe-là, bah, ils ont quand même fait une bonne saison parce qu'ils ont terminé 11e, on peut se dire ouais, 11e, mais au final, ils ont terminé à seulement 2 points de la 7e place parce qu'en fait,
de la 7e à la 11e, 12e place, c'était hyper serré. Enfin, ils se tenaient tous en 2 ou 3 points. Donc, allez, à rien, vraiment, à peut-être une victoire. Ben voilà, Fulham pouvait vraiment terminer 7e dans le top 10 très très bien. Donc là, on n'aurait pas dit la même chose. Ensuite, on peut remarquer que Fulham, ils ont perdu quand même deux trois joueurs, hein. Ils ont perdu Lukic et Diop, qui sont tous les deux partis du côté de Ipswich. Et Ipswich, on refera une vidéo sur eux parce que leur mercato il est totalement incroyable. Et donc voilà, donc Diop, c'était un des défenseurs centraux titulaires, international avec le Maroc. Donc c'est une perte, hein, faut le dire, et tu l'as pas remplacé parce que tu n'as pas recruté de nouveaux défenseurs centraux. Donc attention. Puis ensuite, Lukic, c'est une perte. Donc oui, après, il était un petit peu dans la rotation parce que c'est vrai que Iwobi jouait plutôt dans ce double pivot avec Berg. Donc justement, tu as pris Charles pour remplacer Lukic dans des remplaçants. Donc ça va. Et après, tu as perdu Harry Wilson, hein, qui est parti gratuit. Voilà, donc ça te fait une perte au niveau des ailiers que tu n'as pas remplacé. Donc voilà, pour l'instant, Fulham, vraiment, l'année passée, ils avaient un bon effectif bien équilibré et tout. Et en fait, toutes les pertes, c'est tout ce qu'on dit qui manque. Parce que du coup, j'ai dit qu'il manquait d'un défenseur central et d'un ailier. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'ils ont perdu. Et au final, il faudrait un petit peu s'activer, hein, pour renforcer les pertes. Parce que c'est bien de renforcer, mais il faut d'abord avoir des priorités. Il faut d'abord se dire, bon, ok, on a perdu un central, on n'en a plus que trois, on en rachète un, avant d'acheter des machins et tout, par-ci par-là, plutôt de s'éparpiller. Donc voilà, pour moi, le mercato de Fulham ne doit pas être terminé et ça manque un petit peu de joueurs. Donc voilà, maintenant, quelles peuvent être les ambitions de Fulham cette saison avec Arbeloa comme nouveau coach, on le sait bien. Alors Arbeloa, faut pas trop se fier à son passage au Real Madrid, hein, pour juger si c'est un bon coach ou non. Il avait des idées intéressantes et tout, il a essayé de mettre un truc en place, mais au final, c'était tellement compliqué à gérer ce vestiaire. Le Real Madrid, il est incoachable et même il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était tenu, hein, par les couilles, hein, par Perez. Donc voilà, à voir dans une équipe avec moins de pression médiatique, où il aura certainement les pleins pouvoirs et il pourra vraiment déployer, hein, son plein potentiel. Donc moi, j'ai hâte, mais en même temps, Arbeloa, à voir si son style de jeu est Première Ligue compatible, à voir s'il va pas essayer de faire un jeu trop espagnol, machin. Donc voilà, ça, j'ai mis un petit doute, hein, sur Arbeloa, à voir comment il va s'adapter en Première Ligue, sachant que ça va être, entre guillemets, son premier vrai club, hein, parce que le Real, c'était un peu une parenthèse, c'était de l'intérim, hein, c'était pas vraiment un vrai poste. Et donc voilà. Donc maintenant, si je dois pronostiquer une place pour Fulham, pour moi, actuellement avec le mercato, ça manque un petit peu de qualité. Ouais, pour moi, ça va vraiment être aux alentours de la 10e place. Top 10, en vrai, à voir, hein, si vraiment ça joue bien et tout. Ouais, tu vois, être dans le top 10, ça m'étonnerait un petit peu. À voir l'adaptation des nouveaux joueurs, même si ça va pas changer l'équipe réellement. Donc ouais, pour moi, ils vont être en dessous du top 10, donc c'est-à-dire plus que 10e. Donc ouais, 11, 12. Après, à voir, ça se peut. Arbeloa, ça va pas du tout aller. Il va pas du tout savoir gérer les joueurs. Il va faire des tactiques bizarres. Donc, ils vont perdre plein de points en début de saison. Et après, ils n'arriveront pas à remonter la pente. Donc, ça se peut, c'est possible. Arbeloa se fait virer au bout de 6 mois. Et au final, il a foutu un peu trop de bordel et c'est trop dur de récupérer. Et Fulham termine genre autour de la 15e, 14e place. Parce que pour moi, cette saison de Première Ligue, il n'y aura pas le droit à l'erreur et chaque faux pas va te coûter cher, surtout en fin de saison quand il faudra faire les bilans où chaque point va compter, chaque but va compter même parce que ça peut vraiment se jouer à la différence de but. Donc voilà, pour moi, Fulham, ça peut marcher, mais ça peut aussi vraiment couler, donc attention. Voilà, pour moi, si je dois dire une place, ouais, 12, 11e. Dans le pire des cas, 15e, mais je pense pas qu'ils vont descendre. Il faudrait vraiment une énorme catastrophe, surtout qu'il y a des clubs quand même un peu plus faibles qu'eux. Et ouais, donc pour moi, Fulham, ils ont entre guillemets une sécurité de par leur effectif. Les joueurs, ils sont sérieux, ils se gèrent, ça va bien. Le club va bien, il n'y a pas de problème extra-sportif, il n'y a pas d'embrouille entre les joueurs. Donc voilà. Donc pour moi, Fulham, voilà, on va pas encore beaucoup en parler parce que voilà, ils vont finir un milieu de tableau.
ils vont avoir à peu près le même nombre de victoires que de défaites. Et voilà, donc c'est un peu les clubs moyens de Première Ligue qu'on ne parle pas beaucoup. Mais bon, bah oui, on n'en parle pas beaucoup parce qu'entre guillemets, ils sont moyens. Et au final, bah, ils sont quand même bons parce que bah, pour se maintenir tant d'années en Première Ligue, il faut quand même être un minimum bon parce que quand on voit la compétitivité, c'est quand même assez dur, quoi. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de Fulham. Et demain, grosse vidéo du coup sur Chelsea, car on fait dans l'ordre inverse du classement de la Première Ligue de l'année passée. Aujourd'hui, on a parlé du 11e, demain, on va parler du 10e. Voilà, c'est bien, bravo à ceux qui ont deviné. Donc voilà, Chelsea, grosse vidéo, il y aura énormément de choses à dire. Changement de coach, encore beaucoup de nouveaux joueurs, tellement de choses à dire. Enfin, vraiment, ça va être très intéressant. Et je vais m'éclater à faire cette vidéo. Donc voilà, merci d'avoir été là. Au revoir. Ah oui, et juste avant de partir, voilà, donc aujourd'hui j'étais dans le thème par rapport à la vidéo de hier sur Newcastle, je ne retrouvais plus mon maillot. Là, voilà, mon maillot de West Ham était bien opérationnel, il m'attendait là où il devait être. Donc voilà, j'étais dans le thème aujourd'hui. Et donc voilà, petit détail qu'on s'en fout. Mais pour moi, voilà, c'est toujours bien. Si ça fait un peu un support visuel. Ah, il a un maillot de West Ham, ça veut dire que. Enfin, t'as compris, hein, c'est bon.